Quand la rédaction de la Bible débuta voilà plus de 3000 ans, Israël n'était qu'une nation mineure parmi les nombreux peuples du Moyen-Orient. Les Israélites adoraient Dieu, leur Dieu, tandis que les nations voisines invoquaient un nombre déconcertant de dieux et de déesses. Les Hébreux ne furent pas les seuls à composer des ouvrages religieux à cette époque. Ce fut aussi le cas d'autres nations dont les écrits reflétaient les conceptions religieuses et les valeurs nationales. C'est ainsi que la légende mésopotamienne de Gilgamesh, écrite en akkadien, ou les épopées de Ras Shamra en langue ougaritique, autrefois parlée dans ce qui correspond aujourd'hui au nord de la Syrie, eurent sans aucun doute leur heure de gloire. Parmi l'abondante littérature de cette époque, citons les lamentations d'Ipu'ur et la prophétie de Nefertiti, rédigées en égyptien, des hymnes sumériens destinés à différentes divinités et des textes prophétiques en akkadien. Tous ces écrits du Moyen-Orient connurent néanmoins la même destinée. Ils sombrèrent dans l'oubli, tandis que s'éteignaient aussi les langues dans lesquelles ils étaient rédigés. Ce n'est que récemment qu'archéologues et philologues les ont découverts et ont appris à les déchiffrer. Par contre, les premiers livres de la Bible hébraïque ont survécu jusqu'à notre époque et sont encore lus par beaucoup de gens. De temps à autre, des biblistes prétendent que les livres hébreux de la Bible s'inspirent plus ou moins de ces anciennes œuvres non bibliques. Toutefois, alors qu'une fraction aussi large de ces écrits est aujourd'hui oubliée, le seul fait que la Bible hébraïque ait survécu lui donne un caractère exceptionnel.